Excellent début de journée à toutes et à tous, bienvenue. Aider les chefs d'entreprise à mieux comprendre les dispositions de l'annexe fiscale en cours et les nouvelles réformes de l'administration fiscale. L'objectif de la Direction générale des impôts qui a fait une présentation ce mardi. Les détails de Dangui Dangui. Comment poursuivre le financement du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire dans un contexte marqué par des crises, notamment politiques, énergétiques, alimentaires et sanitaires? L'annexe fiscale 2023 ambitionne d'apporter des réponses en maintenant le rythme de la croissance à 7% conformément aux prévisions du Plan national de développement 2021-2025. Les annexes fiscales où certaines personnes ont applaudi, c'est les annexes fiscales où l'État a perdu des milliards. Les mêmes personnes veulent que l'État perde des milliards, les mêmes personnes veulent les routes, les mêmes personnes veulent les ponts, tout le monde veut les hôpitaux dans son village, les écoles, il n'y en a pas suffisamment, mais on trouve l'argent où? L'annexe fiscale 2023 fait l'option de ne pas augmenter les impôts, mais plutôt d'élargir l'assiette fiscale. Le défi majeur reste la taxation du secteur informel, encore connu sous le nom d'économie souterraine, représentant environ 40% du produit intérieur brut, selon les experts. Le secteur informel, c'est les conteneurs qu'on débarque à Djamé la nuit, là, que tout le monde sait. C'est ceux-là que nous cherchons. C'est ceux qui créent l'économie souterraine pour échapper à l'impôt. C'est cela qui nous intéresse. Et ça, c'est ce vrai secteur informel-là qui fait les 40%, pratiquement 45% de la richesse de la Côte d'Ivoire. De l'ordre de 13% à fin 2022, le taux de la pression fiscale en 2023 devrait passer à 13,5%, soit une augmentation de 0,5% équivalent à un montant d'un peu plus de 200 milliards de francs CFA. En plus des dispositions légales contenues dans l'annexe fiscale 2023 avec ses 18 articles, la Direction générale des impôts s'est dotée de dispositifs techniques de dernière génération pour pouvoir atteindre ses objectifs, selon le premier responsable de cette structure. Femmes rurales, ces femmes qui constituent 80% de la population productrice de vivriers et d'autres produits agricoles ont été célébrées. C'était lors de la 15e édition de la Journée mondiale de la femme rurale. Les festivités se sont déroulées dans la sous-préfecture d'Odiéné. On voit cela avec Mamadou Kwasi. Les femmes des villages de la sous-préfecture d'Odiéné ont abandonné pour une journée d'abat, arrosoir, maquettes et autres outils de travail. Ces femmes sont célébrées à l'occasion de la Journée mondiale de la femme rurale. Une journée qui leur est dédiée, qui sert de cadre de bilan et de perspective pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Et pour cette 15e édition, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant met l'accent sur l'autosuffisance alimentaire, d'où le thème « Le rôle des femmes rurales pour une meilleure réponse à la crise alimentaire ». À travers cette célébration, il s'agit également de sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de mettre en œuvre des actions concrètes en vue d'améliorer leurs conditions. Eu égard à ces actions, la femme rurale assure l'équilibre de la famille, constitue le garant de la sécurité alimentaire des populations. Chères mamans, chères sœurs, grâce à vous, nos populations sont bien nourries et notre société harmonieuse. La ministre Nassireba Touré salue également les actions des femmes rurales avant de les rassurer de la volonté du gouvernement à investir avec l'appui des partenaires financiers et techniques pour la mécanisation du travail de ces femmes. Ceci avec l'appui des structures nationales en charge de l'agriculture et de l'autonomisation des femmes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ainsi que les partenaires au développement se tiendront toujours aux côtés des femmes pour les accompagner dans la lutte pour l'établissement d'une Côte d'Ivoire prospère et harmonieuse basée sur le principe de l'équité. Que nous mettions tout en œuvre pour aider ces femmes à tisser des partenariats gagnant-gagnant, gage de développement de leurs activités en vue de leur autonomisation pour l'émergence de notre chère Côte d'Ivoire. En attente de la mise en œuvre de ces politiques de développement et d'amélioration de leurs conditions de travail, les femmes du monde rural souhaitent une assistance régulière dans la mise en œuvre de leurs projets. Cette célébration de la 15e édition, la Journée mondiale de la femme rurale, a été l'occasion pour ces femmes de bénéficier de dons pour réduire un tant soit peu la pénibilité de leurs activités commerciales et agricoles.
Dans l'actualité internationale, la Première ministre française a présenté ce mardi 10 janvier 2023 le projet de réforme des retraites de son gouvernement qui prévoit de repousser progressivement l'âge légal de départ à 64 ans. Les syndicats, jamais aussi unis depuis 12 ans, appellent à une vaste mobilisation à partir du 19 janvier 2023. Et puis les autorités brésiliennes s'apprêtaient mardi à lancer des poursuites contre ceux qui ont organisé et financé l'insurrection ayant semé le chaos dans la capitale dimanche. 2 mandats d'arrêt ont été émis, dont un à l'encontre d'Anderson Torres, l'un des proches alliés de l'ex-président Jair Bolsonaro. Nous reviendrons à 7 h pour un nouveau développement de l'actualité.